comme on a vu ça plusieurs fois dans nos séances, en fait, et puis on profitait là où tu te trouves justement pour être hors de portée, pour voir un petit peu ce qui est exactement ce qu'il en est. Euh, donc de la vie humaine et en passant au niveau de l'âme et puis du soi, la partie céleste qui est plutôt de l'autre côté du miroir, mais en dessous il y a le corps physique et à un moment donné le corps physique il finit par on va dire donne fin. Et j'ai envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe justement entre ceux qui vont quitter ce corps et dans différentes possibilités de ce qui se passe en fait, de laisser ce corps-là et voir qu'est-ce qui se passe avec l'âme et puis la partie céleste, le soi. Alors, on a déjà vu plus ou moins un petit peu ça, mais je voudrais en consacrer uniquement on va dire, dans la globalité et dans le côté d'un peu plus précis de qu'est-ce qui se passe quand on quitte ce corps, en fait. Il y a plusieurs possibilités de ce qui peut se passer par la suite. Et il faudrait détailler quelles sont les possibilités, enfin, quelles sont les plusieurs phases, les possibilités de qu'est-ce qui se passe précisément. Est-ce qu'on retourne dans un corps? Est-ce on sort donc complètement et on revient dans sa partie céleste? Enfin, voilà. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle devient? Ok. C'est une question qu'on peut se poser en tant qu'humain. Hmm. Il y a en tout cas la première possibilité qu'on me montre, c'est le corps, du coup, le corps humain qui meurt, l'âme qui comprend pas tout de suite, Oui. mais du coup qui sort du corps. Donc du coup, Hmm. elle comprend qu'elle est définitivement pas ce corps. Et soit c'est libérateur, soit ça vient créer de la peur. Donc Parce que là, du coup, hmm, ok. Donc du coup là, on est sur du NDE ou EMI de ce qui se passe, c'est-à-dire les sorties de corps après la mort. oui, et après, elles vont pas rentrer. Oui, voilà. Voilà. Et des fois, on peut y rentrer, mais ça, on l'a déjà vu, on va pas refaire. Oui. Mais là, on va vraiment voir quand le corps lâche en fait physiquement. Euh, ouais. Bah après, l'âme qui a peur, elle peut réessayer de rentrer dans le corps, Hmm. mais en tout cas, c'est pas possible. Ok. Voilà. Hmm. Euh, après, celle pour qui c'est libérateur, il y a aussi deux possibilités. Soit elle, quand elle regarde son environnement, son nouvel environnement, et qu'elle voit sa partie céleste, elle peut aussi parfois la confondre avec un, un guide, par exemple, ou, euh, ou une aide et tout ça. Elle reconnaît pas toujours que c'est bien elle, bah, que c'est sa propre partie céleste qui est là. Comment on peut le reconnaître? Son Bah, autre partie, avec le centre-cœur. le centre-cœur? Oui, Pourquoi le centre-cœur? parce que ça crée une résonance avec l'âme. Ah oui, d'accord. Finalement, on reconnaît quelque chose qui lui est très familier elle l'a vécu avec toute cette vie. Euh, et pour celle qui a peur, elle, il y a plusieurs choses. Soit elle est bloquée face à ce corps mort et elle pleure ce corps. Et du coup, elle voit pas ce qu'il y a autour. Mhm. Et elle a un deuil à faire du fait de pas être ce corps. Et, euh, et soit ce deuil se fait, on va dire, rapidement en disant, bah, de toute façon, là, c'est fichu. Et là, elle
elle va commencer à regarder autour d'elle, voir ce qui se passe et ce qu'il y a. Soit elle est dans la non-acceptation de la fin de cette vie et elle peut rester figée un peu à cet endroit-là en fait Ok. C'est et comment dire? s'éloigner de sa partie céleste en fait, ne pas la voir. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe par la suite de cette errance? Quelles sont les possibilités? Bah, les possibilités, soit elle est dans le bas, le moyen ou le haut astral en fonction de comment elle est. Et plus elle est dans du bas astral, plus il y a des risques d'être accueillie et recueillie par des entités Mhm. qui vont se faire passer enfin, pour tout type de guide, tout type de gardien ou tout type de d'autres choses pour, euh, pour après manipuler et laisser dans un bas astral. Euh, ensuite, euh, mais elle sera du coup déconnectée de sa partie céleste en fait, D'accord. qui ne pourra que regarder ce qui se passe sans intervenir. Hmm. Et à Parce que quel moment il y a une intégration de réincarnation dans un corps? ça dépend si c'est les entités qui manipulent, c'est eux qui décident. Ça peut être très rapide comme très long, en fonction de ce qu'ils souhaitent mettre en place pour l'âme égarée. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a des âmes qui sont reconnectées à leur partie céleste assez rapidement et du coup là, soit en fonction, il y a un dialogue et après ils retournent plus ou moins dans une autre vie ou pas aussi. C'est pas obligé de revenir. En fait, plus t'es connecté, ce que ça montre, c'est plus t'es connecté à ta partie céleste, plus euh, et dégagé de Il y tout ce a, qu'on peut. il y a une, Euh, il y a une autorité vibratoire, sa oui, souveraineté. oui, et en fait, tu décides ou pas là pleinement de rester là où tu es ou de repartir d'où tu viens ou de revenir sur Terre Hmm. ou C'est tout, continuer l'expérience sur d'autres plans. donc c'est toujours de la vibration, du niveau de conscience et être dans la joie et le discernement de qui je Hmm, suis véritablement. hmm, Hmm. J'ai envie de dire que moins il y a de recherche à l'extérieur, plus il y a aussi ce côté de centrage de qui je suis, quoi. oui. Hmm. Ok. Et quand une personne donc va quitter directement ce corps et va dans la partie céleste, donc ça se passe comment? Ça se passe comment? La réunion? Ouais, la réunion, Hmm. la reconnexion, enfin la retrouvaille, parce qu'il y a des témoignages qui disent qu'il y a un tunnel de lumière, il y a des êtres qui nous attendent de l'autre côté, voilà. Est-ce que ça, c'est plutôt, c'est à quel niveau ça? C'est vraiment à l'extérieur, côté hors astral, ou c'est encore l'astral, ça? Ça peut être des projections de l'astral, effectivement. Ou ça peut être aussi la lumière qu'émane la partie céleste, Ah, ça peut être une des deux. qui crée Ah, cette lumière. alors, tu disais tout à l'heure qu'il y avait reconnaissance avec son centre-cœur, mais Mm.
dans cette lumière, c'est quoi qui est plutôt vrai, qui pourrait être reconnu? C'est par vibration, c'est par son, C'est vibration, c'est vibratoire. c'est vibratoire. Oui, c'est Ouais. vibratoire, c'est quelque chose qui rayonne beaucoup plus fort. Donc, du coup, qui est enveloppant, réconfortant. Parce qu'il y a des choses qui sont dites aussi du style, on retrouve des proches de ce qu'on a vécu dans cette vie-là. Est-ce que ça, on sort du système astral? Non, Ah ouais. Donc si non, si ce sont des proches de cette vie, c'est des projections astralisées. donc en fait, on retourne dans la boucle, en fait. On est toujours dans Oui. la boucle. Ce qu'on montre, c'est qu'on peut retrouver des êtres de nos origines, mais c'est pas sur un plan astral. Oui. C'est plutôt plus sur la famille céleste, plutôt Oui, entre guillemets. Quand je dis famille, c'est entre guillemets. oui, oui, C'est des mots humains, ça. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, il peut y avoir aussi des... Ce que ça me montre, c'est... Oui, il y a des projections astrales, mais il peut y avoir aussi des défunts qui sont aussi connectés à leur partie céleste, mais qui ont envie de guider aussi par amour à un de leurs proches de cette vie-ci. Soit parce qu'ils ont déjà eu plusieurs vies ensemble, soit aussi il y a certains qui ont des essences communes. Hmm, Et du coup, certains peuvent choisir de dans leur plan d'existence, dans la continuité, de veiller à ce que leurs proches de cette vie puissent, dans la mort humaine, revenir sur un plan d'existence au-delà de l'astral, de cette façon-là aussi. Et quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, moins en fait on fait appel de guide et plus on est plutôt plus juste avec vraiment avec sa vraie partie. On est son propre guide pour soi-même. Oui. Mm. Du coup, quand je dis ça, ça fait une espèce d'autorité assez forte au niveau de la Mm. vibration. Oui, 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 oui. Hmm. Oui, oui. Ok. Du coup, là, ça fait de l'intégration, c'est calme. Oui. Mm. Donc, du coup, quand on voit des proches ou des choses comme ça, ou ça peut être de la projection astrale, ou voir peut-être des défunts qui se rendent même pas compte qu'ils sont encore dans l'astral, c'est ça? Oui, il peut y avoir ça, et il y a certains, je disais, qui sont aussi très en lien avec leur partie céleste Hmm. et qui choisissent de rester sur ce plan-là pour soutenir, aider dans le passage aussi. Alors, ceux qu'on perçu comme un tunnel de lumière avec beaucoup d'amour, est-ce que ça, c'est quoi exactement ça? Ça dépend. Soit c'est une projection astrale et du coup c'est quelque chose qui reste dans l'ordre de l'humain, soit en fait, soit c'est pas, ça prend la forme d'un tunnel, mais c'est juste que c'est la lumière qui pénètre à cet endroit-là, quoi. Ouais. Parce que quand on sort du corps, bah, du coup, l'environnement, il change complètement. Euh, Et Jour-nuit n'existe plus, donc du coup, c'est une autre façon d'être dans un autre plan. Donc du alors, coup, est-ce oui. que c'est le même tunnel en commun, entre guillemets, quand je dis tunnel, parce que c'est plus la lumière qu'on voit, est-ce que c'est ce même passage en commun, soit de se faire avoir et retomber dans le système astral, ou en quelque part, non, j'ai un niveau de conscience beaucoup plus grand et je vais bien au-delà de ce qui m'appelle là. Bah, bah, encore une fois, ça dépend. Oui, d'accord. Ça Ça dépend. dépend du niveau Oui, de conscience de oui, chacun oui, et de ses croyances et oui, oui. ok.
D'accord. Si on veut, c'est un tunnel, mais ça peut être plein d'autres choses. Oui. Hmm. Voilà, ça peut être un ascenseur, ça peut être un escalier, ça peut être plein de trucs, hein. Hmm. C'est un peu, c'est plutôt un passage, tu vois. C'est pas un tunnel unique pour tous, quoi. D'accord. Est-ce qu'il Mm. peut avoir une résistance justement au niveau du passage pour sortir du système astral justement? Une influence, on va dire, pour nous influencer à ne pas continuer en fait, d'avancer dans ce qui nous appelle à beaucoup plus loin. Oui, ça Hmm. peut. Ok. Ça peut être plusieurs choses. Ça me montre, moi, qu'il y a des âmes qui ont peur de leur propre lumière, et du coup, ont peur d'aller vers la lumière de cette façon-là. Oui, c'est-à-dire qu'en Et fait, ils se sont complètement perdus, ils se reconnaissent pas eux-mêmes. oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est intéressant, là. Mm. Du coup, en fait, ils veulent pas avancer vers la lumière parce que C'est, je connais pas, ça fait peur et du coup, il y a encore de la peur. Et c'est est-ce ça. que dans ces moments-là, il peut avoir encore des émotions, justement? Oui, bah oui, oui, Même si on est sorti du corps, on a encore des émotions. l'âme, elle a des émotions, oui. Hmm. Bah, la lumière peut être un danger. C'est pour ça que on peut transporter ces émotions et c'est pour ça qu'on a dans l'âme ce côté mémoriel des émotions des autres vies. Oui. Et du coup, quand on rejoint la partie céleste, qu'est-ce qu'elle devient l'âme? C'est Elle, quoi? Elle se désintègre? Qu'est-ce qui Elle explose en plein vol et puis elle est en pleine lumière? Qu'est-ce qui se passe? elle va vers la source à un moment donné. Ah oui. Mm. Un Elle est peu guidée qui. enfin, entre guillemets, guidée, si tu veux, par la partie céleste jusqu'à la source. Donc du coup, elle peut quitter ce système astral pour aller même jusqu'à la source. Mm. Et pour ça, elle va être guidée, mais par la partie céleste, c'est ça? Oui, C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y a quand même une reconnaissance et une joie de se reconnaître de sa partie céleste pour y arriver. oui, D'accord. Donc le cas contraire, ça continue pas le voyage, mais ça va retourner dans la boucle. Juste, oui, d'accord. Ok. C'est à nouveau une nouvelle expérience. oui, complètement. Plus si on volontaire ou pas, quoi. Oui, oui. Et puis, ça peut être aussi certaines qui restent bloquées un peu entre deux vies aussi, hein. Ah oui, il y avait ça Mm. aussi qu'on avait vu dans certaines séances, justement, ce blocage entre deux vies. Oui. C'est ce qui fait, alors, qu'est-ce qui fait ce genre de situation-là? Ça, quand on est coincé entre deux, en fait, c'est quoi? C'est une indécision? C'est quoi? C'est un peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la peur de sa propre lumière, Oui, oui. Et il y a et aussi le deuil de la vie passée à faire. oui, puis le refus d'incarnation. Oui, À nouveau, c'était trop oui, souffrant, j'ai pas envie d'y retourner. c'est ça. Hmm, ok. Donc ça explique beaucoup de choses en fait. Non. Mm. Et l'entre-deux-vie, c'est comme un sas aussi, où on peut, tu sais, mettre par terre, tu vois, enlever les sacs de la montgolfière, quoi. Hmm, C'est aussi un moment où on peut, entre guillemets, purger des choses hmm. dont on n'a pas besoin pour continuer. Tu vois. En fait, il y a rien de négatif, c'est-à-dire que ça fait Mm. partie de l'expérience, et dans l'expérience, ça permet bah, à un moment donné de se retrouver Bien sûr, et, bien sûr. et sortir
sortir volontairement de ces cycles en fait. Mm, En complètement. fait, en plus, en sachant que ceux qui viennent la première fois en tant que volontaires sur Terre, il n'y avait pas de grille matricielle Mm, et ils se sont retrouvés piégés après oui. dans l'histoire humaine. C'est ce qu'on a vu dans plusieurs séances. Et il y a ceux qui sont pas volontaires, qui se font happer à l'extérieur, qui se retrouvent dans le côté système matriciel sur Terre. Oui. Tu sais, ça me fait penser, bah oui, comme le film là, où il s'aperçoit que d'un seul coup, il y a quelque chose qui cloche, il y a des choses qui commencent à bugger dans le côté système matriciel et il voit qu'en fait qu'il est dans un truc manipulé en fait. Je me rappelle plus Tu du parles nom du du Truman film. Show? Ouais, voilà. Mm. Ça y ressemble dans l'image un peu, c'est beaucoup ça quand même. Ok. Du coup, Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qu'on a peut-être passé à côté parce qu'on va profiter que tu sois dans cette belle hauteur de vibration pour voir peut-être dans l'humain dans laquelle on n'a pas forcément vu et compris non plus par rapport à tout ça. Euh, Bah, l'entre-deux-vie, c'est aussi un endroit où on peut. Alors, c'est pas qu'un endroit subi, hein, c'est aussi un endroit qui peut permettre de comprendre les liens qu'on a eus avec tel ou tel événement ou telle situation ou telle personne, et ça permet aussi de comprendre tout ce qui est euh, contrat et tout ça, tu sais, dont on parle des fois aussi. Oui, des contrats qui ont été faits et Voilà. autres, et des L'entre-deux-vie actes. permet aussi de les prendre, d'en prendre conscience et de comprendre pourquoi il y a eu telle ou telle chose qui se sont passées. Cet espace entre deux vies, est-ce que c'est aussi une possibilité aussi, entre guillemets, bah, ça fait aussi un deuil, un genre de reset en quelque Mm. part? Est-ce que là, c'est la possibilité aussi de sortir complètement de ce système astral dans dès l'instant qu'il y a des choses qui ont été comprises et qui lâchent? Oui, ça peut. Mm. Ça peut. Mm. Mhm. Et Bien sûr. si c'était pas le cas et que, entre guillemets, bah, ça a subi plus qu'autre chose ou c'était trop souffrant, qu'est-ce qui se passe là? Il y a plusieurs possibilités aussi. On vient nous chercher ou comment ça se passe? D'abord, il y a un temps pour laisser l'âme déjà se faire à l'idée du deuil de la vie passée, Hmm. avant de pouvoir considérer que certains événements faisaient partie de la ligne de temps et que dans ce sens-là, il n'y a ni bien ni mal à ce moment-là Mhm. de ce qui s'est passé. Ok. Euh, il y a ça. Donc, du coup, ça peut prendre un temps déjà d'évacuer ça. Il y a ceux aussi qui, comment dire? Alors là, c'est pas entre deux vies, voici, on peut appeler ça comme ça, parce que ça peut être entre la vie et la mort. Et il y en a qui reviennent, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis, mais qui ont vu un guide, voilà, et qui ont dit non, mais c'est pas ton heure, faut que tu retournes en bas. Est-ce que ça, c'est encore le système astral, ça? C'est-à-dire on décide pour toi. Ben, ça dépend. Soit c'est de l'astral, soit ça peut être la partie céleste aussi qui remet la personne sur la bonne ligne de temps. S'il y a bonne ligne de temps, en tout cas sur une ligne de temps qui est plus favorable. Mais ça, c'est plutôt plus pour les volontaires. Non, pas que, c'est tous ceux qui ont accès à leur partie céleste en fait, véritablement. Ça me montre en fait que certaines personnes ne sont malgré elles pas à l'écoute de leur partie céleste et du coup se retrouvent dans des situations
on va dire, où la mort peut s'en suivre, la mort du Coran peut s'en suivre. Et en fait, la part céleste, elle utilise ce moment-là pour, euh, pour remettre la personne sur une ligne de temps, en tout cas qui est favorable au regard des capacités et de ce que la personne souhaite vraiment faire dans son être profond qu'elle est, quoi. Hmm. Je sais pas pourquoi je regarde à gauche quand je parle, mais peut-être que toi, t'es à gauche. De quoi, ma partie céleste? Ah oui, c'est possible, tu vois, je tourne la tête à gauche. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai tourné la tête. Mais, et donc, voilà. Je sais plus Ah, ce que je disais. j'ai pas besoin de prendre la voiture pour me déplacer, en fait. Non, c'est ça. Donc, oui, la partie céleste, elle peut, elle, comme elle a accès à toutes les lignes de temps, et ben, elle choisit cette ligne de temps-là pour faire mourir temporairement, on va dire, la personne, pour remettre sur la bonne ligne de temps derrière. Sur la bonne, en tout cas, sur la plus favorable. Ok, De ce que la personne n'a pas fini. Donc, ok, on va dire que plus il y a une vibration au niveau de l'âme assez forte et connectée avec sa partie céleste, son soi, du moi et du soi, qui sont plus en accord et d'orientation spontanée ou pas, ou oui, de réflexion, d'attente et de réflexion. Quand je oui, dis réflexion, c'est pas avec la pensée, mais c'est plutôt vibratoire. oui. Hmm. Donc, oui, il peut y avoir des projections qui disent non, non, tu retournes là-bas. Hmm. Euh, ça fera, ça bousculera ou pas la personne en fonction du sens dans lequel elle va le ressentir. Euh, Parce que tout le monde ne vit pas un éveil spirituel massif derrière. Donc, Ouais, derrière ce type d'expérience. Donc, bien sûr, tout à fait. Et en fait, ou de prise de conscience, pour sans parler d'éveil spirituel. Mais, ouais. Et donc les personnes qui sont d'une fragilité vibratoire, on va dire, plus importante et qui sont facilement manipulables par des faux guides. En fait, les faux guides, ils se présentent, et c'est pas par hasard, en fait. non. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent parfaitement où se trouve la personne au niveau de son niveau de conscience. Oui, c'est souvent qu'ils connaissent la personne depuis un certain temps déjà. Oui, c'est ça, c'est déjà manipulé, déjà depuis Mm, un certain temps, voire même depuis le début et même dans la vie terrestre en tant que vivant, mm, oui, aussi sur Terre, hein. Ils sont encore manipulés par un faux guide. oui, Hmm. En fait, on croit que c'est un guide, mais c'est un faux guide, mais c'est pas sa partie céleste. C'est pas mm, sa vraie partie, en fait. C'est dès l'instant qu'on laisse un espace de vide et de recherche à l'extérieur, on est vulnérable à se faire happer. mm, Hmm. Et plus c'est centré et aligné, et plus c'est dense dans l'énergie, et plus on sait je suis ce que je suis et j'ai pas besoin de chercher de choses à l'extérieur. C'est juste avoir de la compréhension et de continuer à avancer et évoluer à qui je oui, suis déjà. oui, Bon, eh ben c'est parfait. Du coup, on va arrêter cette petite prospection entre en haut et en bas et tout ce qui se passe. C'était fort intéressant et je te remercie. merci. Et puis, ceux qui souhaitent, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et puis tout simplement aussi pour nous booster, puis surtout pour encourager Anne, surtout qui fait un travail formidable. Hein. Elle fait ça bénévolement, il faut savoir. Donc voilà. En tout cas, on reste disponible si vous avez des questions. Et puis je vais arrêter l'enregistrement.